Ah oui, encore moi. Désolé, oui, oui, encore moi. Hier, aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas. Cette semaine est vraiment folle. Heureusement que je me suis attaché à faire des vidéos dans la semaine parce que sinon celle de ce week-end aurait été trop longue, vraiment, vraiment trop longue. Donc me revoilà. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce tout nouveau numéro des News Gaming. J'espère que vous vous êtes bien reposés. Pas mal de choses de très croustillant encore aujourd'hui. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Il y a un jeu que tout le monde attend, y compris vous, j'en suis sûr. Moi, alors là, ça c'est une certitude. Et puis des millions et des millions de fans à travers le monde attendent ce jeu mythique, d'une série mythique qui arrive bientôt. On parle du 12 mai prochain, hein, c'est pas si loin que ça. Ce jeu, c'est tout simplement Zelda Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Et bien évidemment, Zelda donc qui arrive et qui va ravir les fans. On imagine déjà que Nintendo va vendre des millions et des millions de copies de ce jeu et très probablement encore des palettes entières de Nintendo Switch. À rappeler que la Nintendo Switch actuelle est déjà la troisième console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Ce Zelda là qui arrive va encore faire booster ses statistiques. Et d'autres jeux, bien évidemment, vont arriver par la suite. Ce Zelda, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là, tout récemment, Eiji Aonuma, qui est le producteur du jeu et d'ailleurs le producteur de la série depuis pas mal d'années, a quand même, dans un interview, déclaré que cette suite proposera un nouveau monde, un nouveau gameplay entraînant des modifications significatives dans le monde du jeu. Alors, entre nous, cette déclaration, elle est mignonne, mais elle veut tout dire et pas grand-chose en même temps. Après, en voyant les images de ce trailer, et je mettrai bien évidemment le lien dans la zone de description, on voit que Nintendo est en train de mettre en place des mécaniques, des engins pouvant se déplacer dans les airs. Donc, avec cette phrase d'Aonuma-san, on peut très bien imaginer que Nintendo a envie de forcer, d'inviter les joueurs à avoir un gameplay un peu plus vertical dans Zelda. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais le 12 mai arrive très bientôt. Pour l'instant, ce jeu, bien évidemment, il tournera sur la Switch actuelle. On n'a pas plus d'informations sur l'éventuelle Switch 2. Je vous avais fait dans une des précédentes vidéos des news à ce sujet. Mon petit doigt me dit, vous savez, le célèbre, me dit que éventuellement Nintendo serait en train de travailler sur une version améliorée de ce Tears of the Kingdom pour la nouvelle Nintendo Switch 2. Ce n'est qu'une rumeur, faut pas s'enflammer. Celui-là en tout cas, ce n'est pas une rumeur, ce trailer est officiel. Le jeu arrive le 12 mai prochain, on l'attend vraiment, vraiment avec impatience. Peut-être que Nintendo va annoncer dans un futur plus ou moins proche un futur Nintendo Direct, une conférence sur Internet, qui pourrait presque s'apparenter à un Zelda Direct, en tout cas une conférence très axée sur ce Tears of the Kingdom. Ça serait sympa, ça pourrait permettre un peu aux fans d'avoir un peu plus d'informations au sujet de ce jeu. Ça aussi, je vous tiens au courant dès que j'en sais un peu plus. Mais voilà, le jeu de toute façon arrive très bientôt, donc je pense dans un futur très proche, on aura des news très importantes à ce sujet. Je vous tiens au courant. Depuis un moment, à chaque fois qu'on parle d'Ubisoft, généralement, c'est jamais très très bon. L'entreprise française traverse une période vraiment compliquée, avec beaucoup de retard sur le développement des jeux, beaucoup de reports, beaucoup d'annulations, avec aussi des problèmes au sein même des bureaux entre la direction, la hiérarchie et les employés, les développeurs, des employés qui se mettent en grève. En ce moment, pour Ubi, c'est pas la joie, c'est vraiment pas bon, mais l'entreprise continue à travailler sur certains jeux et apparemment, ça avance quand même pas mal, notamment pour Avatar Frontier of Pandora, où cette image a popé il y a vraiment peu de temps sur Internet, où on y voit en anglais « Pre-order here », précommandé ici. D'ailleurs, si vous précommandez ce jeu, apparemment, vous aurez droit à 2 cadeaux, notamment un skin cosmétique pour le personnage et un skin cosmétique pour une arme. C'est pas mal, ça veut dire tout simplement que le développement avance et c'est très bien.
On attend ce jeu depuis un petit moment, hein, d'ailleurs, parce que Avatar a été présenté il y a pas mal de temps déjà. Ubisoft, comme je l'ai dit, traverse une période vraiment compliquée, donc le développement prend du temps, hein, ils perdent pas mal de temps dessus, mais ça semble avancer, j'espère en tout cas, parce que la date de présentation gameplay devrait approcher très vite. Je pense au moment de la mise en précommande officielle du jeu. Le jeu normalement est prévu, alors attention, la fourchette est énorme. Le jeu est prévu de sortir normalement entre avril 2023, c'est-à-dire le mois prochain, et mars 2024. J'ai rarement vu une fourchette de sortie aussi gigantesque. Apparemment, Ubisoft a peur que les retards ou les reports se renouvellent, donc ils prennent d'énormes précautions en se donnant carrément une fourchette de sortie qui est presque de 1 an. À ce stade-là, c'est carrément une frise historique, hein. C'est plus une fourchette de sortie. Je rappelle que le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series S et X, sur PC et aussi sur Amazon Luna. C'est intéressant, je suis pressé de voir un petit peu le résultat. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Ubisoft a confirmé sa présence à l'E3, le mythique salon du jeu vidéo à Los Angeles. D'ailleurs, pour parler de ça, on sait que Xbox n'y sera pas, Nintendo et Sony n'y seront pas non plus. Bon, pour Nintendo et Sony, c'est presque historique, hein, leur absence, mais Ubisoft sera présent avec d'autres développeurs majeurs. Ubisoft a même déclaré qu'ils auront beaucoup de choses à nous présenter. J'espère aussi, pourquoi pas, du gameplay sur cet Avatar, qui est quand même très attendu. J'espère en tout cas que ça va pour les équipes, que tout se passe bien. Si cette image a popé, ça veut dire qu'éventuellement ça se passe quand même plutôt pas mal, car il prévoit carrément de lancer la précommande du jeu. Donc on verra comment ça va se passer. Force à Ubi et on attend avec impatience. Si vous avez vu ma précédente vidéo, celle d'hier, et surtout si vous l'avez regardée en entière, à la fin de la news, je parlais de cette fameuse guerre incroyable que se livre d'un côté Microsoft Xbox, de l'autre côté Sony PlayStation, au sujet du rachat colossal de Activision par Microsoft. Rachat que refuse catégoriquement d'accepter Sony. Je vous ai dit aussi que Microsoft avait proposé un deal, à mon sens, plutôt intéressant à Sony, deal qui était de pouvoir porter Call of Duty sur les futures machines de Sony pendant 10 ans. Je vous avais dit que ce contrat de 10 ans était potentiellement intéressant et que si Sony l'acceptait, il pourrait mettre à profit ces 10 années, pourquoi pas, pour travailler en interne ou alors avec un éditeur tiers, à une alternative à Call of Duty, trouver un remplaçant à Call of et sortir même à la limite un gros concurrent, un sérieux concurrent à Call of Duty qui sera de toute façon à terme sur les machines Microsoft. Ça, c'était mon opinion d'hier, c'était mon ressenti d'hier. Aujourd'hui, ce matin même, pour être précis, je tombe sur ça. Microsoft considère qu'une période de 10 ans est suffisante pour que Sony, en tant qu'éditeur et plateforme de console de premier plan, développe des alternatives à Call of Duty. Voilà. Alors, dire que mon petit doigt m'a dit quelque chose, non, parce que je suis absolument pas tombé sur cette news avant la vidéo d'hier. C'était vraiment par pur hasard ce matin. J'étais même assez surpris de tomber là-dessus, parce que c'était exactement ce que j'ai pensé hier pour la news du jour. Vraiment, je pense que Sony, oui, a le temps. 10 ans, c'est quand même relativement long. On part quand même d'une période qui équivaut à la durée de vie d'une console. 10 ans, ça laisserait le temps à Sony de trouver une alternative à Call of Duty, même si c'est un jeu majeur très important. Je pense sincèrement que Sony peut réaliser ça. 10 ans, ça leur laisse le temps de trouver autre chose, de faire le deuil et de passer à un jeu peut-être un peu différent, mais en tout cas, même, pourquoi pas, en faire un sérieux concurrent de Call of Duty. Ça, c'était mon opinion d'hier. D'ailleurs, au passage, cette chaîne est relativement intéressante, pour le coup, vous le voyez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, tout ce qu'il faut. Mais abonnez-vous, très important. Au moins, vous avez des bonnes news de première fraîcheur et très intéressantes. Aujourd'hui, autre news concernant cette guéguerre. Je vous avais dit aussi que Jim Ryan, le président de Sony, avait osé déclarer que d'accord, Microsoft pourrait porter les jeux Call of Duty sur console Sony, mais il pourrait aussi faire exprès de faire descendre techniquement le jeu et carrément, pourquoi pas, l'avoir
des versions buggées sur les consoles PlayStation. J'ai trouvé ça assez curieux comme propos, parce qu'en fait, en faisant ça, Microsoft jouerait aussi sur sa propre réputation. Et je ne vois pas Microsoft sortir un Call of Duty très propre sur une autre machine, notamment Nintendo, qui eux ont accepté ce deal de 10 ans, et par contre, sortir une version buggée, gâchée, pour une console PlayStation. Je ne vois pas faire ça. D'ailleurs, Microsoft a voulu rassurer tout le monde, que ce soit Sony, les autres concurrents, mais aussi les instances mondiales, parce que je rappelle que la CMA anglaise travaille actuellement pour accepter ou pas le rachat d'Activision. Je vous ai dit que la Commission européenne allait donner son verdict, son feu vert au mois de mai prochain, et il y a également la FTC américaine qui va faire la même chose. Au mois de mai, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont en train de statuer dessus. Donc Microsoft a déclaré que non, il garantissait une parité totale des performances entre les machines, que ce soit Nintendo, autre chose, ou Sony PlayStation. Et d'ailleurs, Microsoft a été même un petit peu plus loin en déclarant que la version PS5 serait de toute façon très certainement supérieure à la version Xbox pour une chose. On oublie souvent que la PS5 est équipée de manettes avec un retour haptique très perfectionné, très précis et de gâchettes adaptatives, ce que n'ont pas les manettes Xbox. Donc ça veut dire tout simplement que l'expérience utilisateur, le feeling in-game des joueurs est quand même un poil meilleur sur PlayStation 5 que sur Xbox. Même en sachant ça, Xbox s'engage à faire un jeu plus que correct sur PlayStation, et donc la version PS5 normalement devrait être un poil supérieur, un poil meilleur à la version Xbox. On voit que régulièrement Sony sort quelque chose pour faire capoter ce rachat, et Xbox démonte à chaque fois ses propos avec des choses plus ou moins vraies, réalistes. Et il est vrai que les manettes PS5 sont quand même relativement plus perfectionnées que les manettes Xbox. Et donc au final, l'expérience en jeu est quand même un peu meilleure, le ressenti, le feeling est meilleur. Et Xbox profite pleinement des capacités de la manette. Ils vont pas sortir un Call of Duty exactement comme sur Xbox et ne pas profiter des capacités des manettes DualSense de PS5. À chaque jour qui passe, il y a des rebondissements, des news plus ou moins intéressantes, mais en tout cas très importantes, parce que c'est quelque chose de très important qui est en train de se réaliser. Le rachat d'un groupe, il ne s'agit pas qu'un éditeur Activision. Il y a Activision, il y a Blizzard, il y a King, j'en parlais dans la news d'hier. C'est vraiment très très important, et on comprend en regardant plus près pourquoi Sony s'accroche autant à ce refus de rachat d'Activision par Microsoft. Malheureusement pour Sony, ça semble plutôt bon pour Microsoft. C'est en train vraiment de tourner en sa faveur. En tout cas, le mois de mai approche. On va avoir très vite la fin du mot de cette histoire. C'est le 24 mars prochain, dans quelques jours, que sort le remake de Resident Evil 4. Jeu très très attendu qui sort sur PS5, sur Xbox Series X et sur PC le 24 mars prochain donc. Et pour fêter la sortie de ce jeu, un artiste, un fan, a réalisé quelque chose d'incroyable, c'est magnifique. Il a fait un remake de Resident Evil 4 en Lego, c'est fait par lui-même, et il a déclaré: pour célébrer la sortie prochaine de Resident Evil 4 remake, j'ai créé une séquence d'ouverture du jeu original en utilisant des Lego, réalisé avec Blender et l'add-on Mechabrick. Il m'a fallu environ 3000 images, environ 2 mois pour terminer tout ça. À suivre, apparemment, ce n'est que le début d'après lui. En tout cas, c'est super bien réalisé, c'est de très très grande qualité. La vidéo, à mon sens, est un poil courte, elle fait même pas 4 minutes, je crois que c'est 3 minutes 53, 54 pour être exact. C'est vraiment très très bien fait, et ça me fait penser que Lego est coutumier un petit peu de ce genre de choses, ou même des jeux Lego. Il y a eu par exemple Indiana Jones, il y a eu des Star Wars, il y a même eu des Forza Horizon avec un DLC Lego. J'aimerais bien, pourquoi pas, voir cet artiste qui est apparemment brésilien, qui s'appelle Cara Aleatorio, qui a fait donc ce petit court-métrage vraiment très très bien réalisé. Je mettrai le lien dans la zone de description. Allez voir sa page YouTube, c'est vraiment pas mal, parce qu'il n'a pas fait que ça. Il y en a vraiment de toutes sortes, c'est vraiment très très bien foutu. On attend la suite, et pourquoi pas avoir une éventuelle association entre Lego et cet artiste pour une animation, une série animée basée sur Resident Evil. Ça promet, la vidéo est vraiment intéressante. Je vous laisse le lien.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, c'est déjà pas mal. En parlant de ça, je retourne bosser parce que l'actualité est complètement dingue et les news sont déjà là. Oui, ça ne s'arrête jamais, c'est complètement fou. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Je vous dis peut-être à demain. À très bientôt. Bye bye.